Allô et bienvenue, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 15e de ma série Get Witchy With Me et j'ai décidé de vous parler d'un oracle, l'oracle de la déesse sombre de Eriadel et Gulliver l'aventurière. Donc très beau, très belle image. Et le thé du jour, c'est le Stache double bergamote. Il m'en reste juste un sachet, fait que je vous montre le sachet, mais ouais, double bergamote. Il est bon, j'aime ça la bergamote, là. Je reviens toujours à ça. Donc, commençons. Ok, on est prêt à commencer. Je me suis attaché les cheveux. Et ben là, je vais vous montrer avant de commencer, dans le fond. Oh my god, on voit mon miroir. Pas grave. Tu sais, quand j'ai fait ma vidéo sur l'oracle des ombres, je vous avais parlé qu'il y en avait un autre oracle de cette même maison d'édition-là qui est Arcana Sacra, qui en avait quelques-uns, mais un en particulier que je ziotais et que j'étais comme « Oh my god, c'est celui-là! » C'est comme l'autre, là, c'est une soixantaine de dollars, ils sont assez chers, mais c'est des œuvres d'art totalement, là. Franchement, là, les boîtiers, là, vous voyez que c'est solide, c'est aimanté ici. Et là, vous l'ouvrez comme ça. Et là, vous avez toujours les dessins, pareil comme dans l'autre coffret. Là, vous avez le livre qui vient avec. Hey, le livre, écoute, rien que les pages, là. Ah, ils sentent bonnes. Tu sais, c'est un livre qui est quand même, tu sais, c'est solide. Les pages aussi sont de très, très bonne qualité, là. Le livre aussi, tu sais, c'est pas cheap. C'est pas cheap, OK? Vous payez pas pour de la chenoute, comme on dit. Et là, vous avez les oracles, les cartes. Et voilà. Et là aussi, encore une fois, tout est détaillé. Le boîtier est très dur, tu sais, c'est pas cheap non plus. Et bon, là, vous avez les cartes ici. Je vais vous les montrer un peu, là. Ah. Et les dessins. OK, ça, c'est l'endos de la carte. Et là, vous avez... Oh my god, attendez une minute. Des dessins qui sont... Oups, il y en a qui sont tournés, là. C'est parce que je l'utilise beaucoup, hein, depuis que je l'ai, là. Donc, c'est tellement beau. Les dessins, c'est incroyable, là. Et puis, là, ensuite de ça, vous avez le boîtier lui-même que... Là, c'est sûr, moi, j'enlève ça à un moment donné, là. Là, je le gardais pour la vidéo, mais là, vous avez le dessin encore dedans. Là, vous pouvez mettre vos choses dedans, votre livre. Comme je disais l'autre fois, vous pouvez mettre des petits cristaux, des petites bougies, des trucs pour... c'est merveilleux. La qualité des cartes, du livre, de tout ça, c'est vraiment très, 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 très beau. Que l'oracle déesse sombre, de la déesse sombre, c'est un oracle... OK, l'auteur, Eriadel, elle, c'est une femme... OK, c'est une cartomancienne, une sorcière. Elle a un blog de... Ça s'appelle Occulte, O comme de l'eau, là, culte. Et elle a aussi une chaîne YouTube Occulte. Donc, tu sais, elle a quand même beaucoup de connaissances. Et tout cet oracle-là lui a été inspiré, là, comme une inspiration divine, tu sais, des révélations. En fait, elle a demandé à la déesse sombre, OK? Elle a fait elle a carrément demandé des guidances et des inspirations. Et ben c'est ça, elle a eu son inspiration. Et elle, ben c'est une auteure, OK? Mais c'est pas une artiste là, qui fait les dessins. Donc là, ça lui prenait quelqu'un aussi pour illustrer
son projet, puis, tu sais, vraiment venir saisir l'essence de l'oracle qu'elle est en train de créer, comprenez-vous? Et c'est pour ça que là, elle a demandé carrément à la déesse sombre, parce que là, elle avait personne, elle savait pas trop qui était pour demander, puis là, elle a demandé d'avoir une inspiration, une révélation, hein? Et imaginez-vous donc qu'elle a eu une vision. Elle a eu une vision d'une femme avec un visage de pierre. Bref, l'artiste qui a dessiné, qui s'appelle Gulliver l'aventurière, de son vrai nom, Julie Lapierre. Là, ben c'est ça, elle est tombée sur cette femme-là, cette artiste-là. Gulliver, ben là, elle a embarqué là-dedans tout de suite, parce que elle, c'est une artiste qui fait justement des oracles, des tarots, c'est ça qui est son... la magie, c'est son inspiration principale. Déjà, elle, Gulliver, c'est les autres tarots, les oracles qu'elle a fait, elle en a fait d'autres avec les runes. Donc, c'est comme, je pense qu'il y en a 24 cartes pour les runes. Elle en a fait une autre, elle a illustré aussi le Normand, mais version Gulliver, là, qui est en noir et blanc, il est tout en noir et blanc. Oh my god, j'aimerais tellement ça de l'avoir, celui-là aussi. Parce que ces dessins, ils ont quelque chose, il y a quelque chose avec ces dessins, j'adore son style. Tu sais, je vais vous les montrer encore, parce que sérieux, là, ça vaut la peine, tu sais. C'est tellement beau. Tu sais, puis regarde, bon, la peur, tu sais, ça parle, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'émotions, de vibrations dans ces illustrations, je trouve, là. Tu sais, ça vibre d'énergie, là. C'est écœurant. Et la reine infernale, regardez-moi ça. C'est... Ah, j'adore ça, tiens. C'est vraiment, là... Pour vrai, je capote. Juste regarder ces images-là, là. Hey, juste pour ça, ça vaut la peine pour l'œuvre d'art qu'est cet oracle-là. Là. Parce que, franchement, là, puis tous ces autres jeux aussi sont tous aussi inspirants que celui-là, je trouve. Les illustrations qu'elle fait, là, ils parlent beaucoup, beaucoup. Tu sais, si t'aimes ça, lire les cartes, là, intuitivement, là, ben... Ça, ces jeux à elle, là, je veux dire, tu regardes l'image, là, puis tout de suite, t'as une émotion, t'as une vibration, t'as quelque chose de puissant qui te transperce, tu sais, l'esprit, là, parce que vraiment, là, ouais, moi, je capote sur cette artiste-là, là, je trouve que... Elle fait aussi, je pense que vous pouvez acheter des petits prints, là, pour... ces illustrations de café, là, c'est... En tout cas, franchement, là, juste pour ça, déjà en partant, c'est quelque chose. Et, bon, là, l'auteur, elle, son inspiration, elle a voulu faire quelque chose... C'est tous des archétypes féminins, OK? Comme des modèles féminins. Mais elle voulait amener, justement, un modèle féminin... le vrai modèle féminin, tu sais, la vraie énergie féminine avant qu'elle soit pourrie par l'énergie masculine toxique, tu sais, avant qu'elle soit étouffée dans, tu sais, prendre sa place, là, puis parce que, veut pas, tu sais, qu'on se le dise, l'énergie féminine, la femme en général, tu sais, la femme a été beaucoup mis en cage. Tu sais, à un moment donné, j'imagine que avant que les sociétés se forment et tout, c'était plus tribal dans ce temps-là. Eh bien, c'est
c'était plus matriarcal un peu, parce que là, on était dans la nature, dans le naturel, la femme donne la vie, la femme a l'intuition, et bon, là, on avait l'énergie masculine aussi qui était pas toxique non plus dans ce temps-là, parce que les deux s'équilibraient, les deux étaient en équilibre, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, les hommes et les femmes étaient plus équilibrés dans ce temps-là, parce que justement, tu sais, il suivait la nature, tu sais, il suivait le cycle naturel de la vie et respectait tout être. Donc, que ce soit une femme, un homme, tu sais, tout le monde était respecté. La femme était respectée pour ce qu'elle était, tu sais, justement, forte, tu sais, sauvage, intuitive. En tout cas, là, aujourd'hui, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, ils ont voulu, les hommes, mettre la main sur l'énergie féminine. Ils ont dit, OK, là, elle a mes cœurs, là, je sais pas, c'est une jalousie. C'est comme, hey, même là, je pensais à ça, là, pis... tu sais, c'est comme un peu l'histoire de la Genèse, là, tu sais... Là, ils disent que, bon, là, c'est Ève qui a croqué à la pomme, puis c'est elle qui était comme la mauvaise dans cette histoire-là, puis que c'est elle qui a goûté, bon, qui a péché en premier, mais moi, ce que je pense, c'est le contraire. C'est comme, à un moment donné, l'homme a voulu... il y a eu une jalousie ou je ne sais pas quoi, mais il a voulu s'emparer du pouvoir de la femme. Puis c'est là que les religions puis les croyances qui ont été créées pour justement contrôler la femme, la mettre à sa place, la mettre dans une place, dans une case. Toi, la femme, tu dois être soumise, tu dois être aimante, tu dois être à ta place, tu dois écouter l'homme. Tu sais, ils ont envahi avec l'énergie masculine toxique, ils ont envahi la femme et son énergie féminine puissante. Et elle, justement, Eriadel, l'auteur, ben, elle s'est inspirée de toutes ces énergies féminines-là qui ont été réprimées depuis des millénaires. Tu sais, là, l'énergie féminine forte, puissante, pas docile, tu sais, intuitive, aimante, la mère, tout ce qu'on essaie de pas être aujourd'hui, tu sais, là, tout ce que, bon, les femmes veulent. Là, aujourd'hui, c'est justement, on essaie de reprendre le pouvoir, reprendre un peu, remonter un peu l'énergie féminine. Et ben c'est ça, elle s'est inspirée de toutes ces énergies-là avant qu'elles soient réprimées, tu sais, de vous encourager à prendre possession de vos forces, à prendre possession de votre féminité. Puis là, c'est pas juste pour les femmes, hein? Les hommes aussi ont une énergie féminine et ils la répriment. Ils la répriment, puis c'est ça qui fait ressortir le masculin toxique, parce que ils répriment leur propre énergie féminine, parce qu'on leur dit, tu sais, toi, des hommes c'est fort, des hommes ça fait pas ci, des hommes ça fait pas ça, tu sais, puis là, ben là, l'homme devient comme, faut qu'il soit une bête, là, tu sais, comme, là, puis faut pas qu'il soit faible, puis faut pas qu'il monte de douceur ou d'intuition, ou tu sais, là, non, hey, ça, c'est, hey, wow, là, t'es quoi, toi, là, t'es une femme, là, une femme, c'est quoi? C'est un insulte de se faire dire ça. Pourquoi ça serait un insulte de se faire dire que t'es une femme? Parce qu'une femme, quoi? Une femme, c'est faible, c'est mou, c'est pas capable. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, il y a le problème dans notre société, là. Et c'est ça que, justement, c'est en train de tourner un peu, là. L'énergie est en train de tourner de bord, là, pour, justement, reprendre un peu d'équilibre dans tout ça, là. Puis ça, c'est vraiment inspiré aussi. Ils ont toute une référence à des déesses ou à des mythologies, toujours avec l'image féminine dans l'histoire, tout ça. Et elle nous ramène ça
dans la vie d'aujourd'hui, là, tu sais, dans la société moderne. Ouais, c'est bizarre, j'ai plus de produit à sourcils, puis là, ben, j'ai pris du fard à paupières noir. En tout cas, c'est... Tcha! Mais ouais, c'est ça. Elle a voulu nous ramener les vieilles histoires, tu sais, modernes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, parce que, ben c'est ça, tu sais, c'est pas comme des vieilles histoires qui restent des vieilles histoires. Tu sais, on aime ça, mais je veux dire, on dit, ah, ça se fait plus, ça. Fait qu'elle transpose ça dans la vie d'aujourd'hui. Fait que ça, c'est merveilleux. À chaque carte, elle va nous donner une association là, pour la vie d'aujourd'hui, tu sais, avec ce qui se passe aujourd'hui réellement. Là, dans le petit livre, après ça, bon, c'est ça, là, elle nous explique toute son inspiration. Ensuite de ça, là, elle nous donne des trucs, là, disons, pour purifier votre jeu, tu sais, le consacrer, tu sais, consacrer votre jeu comme pour la première fois, blabla. Et là, elle mentionne justement que, tu sais, toutes les histoires, là, oh my god, faut que quelqu'un te donne un jeu. Tu peux pas l'acheter. Faut que, tu sais, faut que ton jeu, là, faut que tu le purifies. Faut que tu fasses brûler, faut que tu le mettes dans la fumée. Après ça, faut que tu fasses un rituel. Après ça, faut que tu sais, faut que tu le laves. Non, tu sais, c'est une joke avec du savon vaisselle. Non, mais tu sais, genre, il y a toutes sortes de croyances ou de façons de faire, disons, là. Tu sais, là, après ça, bon, pour tirer, ben, faut que tu... faut que tu... Tu sais, faut que tu brasses de telle façon. Après ça, faut que tu coupes avec ta main gauche, avec ta main droite. Là, faut que tu étendes, faut que tu piges avec cette main-là, faut que tu y ailles de main, faut que tu prennes une... Tu sais, genre... Il y a toutes sortes de façons. Puis là, on dirait ça, c'est toutes des choses, on dirait, pour nous décourager des fois un peu, là, décourager les débutants où il n'y a pas de... Tu sais, t'as pas besoin d'acheter 50 millions de cossins pour purifier ton jeu ou pour, tu sais, tirer des cartes. T'as pas besoin de tout ça. Ça, c'est vraiment personnel. À toi. Tu sais, tu peux le faire avec ton souffle, tu sais, là. Tu peux dire, tu sais, moi, je mets mon énergie. C'est vraiment... Quand c'est énergétique, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux voir ou... c'est vraiment quelque chose que tu ressens comme, tu sais, fait que tu peux juste dire, OK, moi, ou tu peux le mettre en dessous de ton oreiller, dormir avec, tu peux l'imprégner de ton énergie, tu sais, en faisant ça. Fait que, tu sais, t'es pas obligé d'acheter des trucs, de le faire brûler ou de le faire ci pis ça. C'est vraiment juste comme tu le sens. Tu sais, c'est comme brasser, piger, c'est comme tu le sens. Tu sais, t'as pas besoin de faire tout ça, là, si tu sais, t'as pas envie ou si, bon. Bon, fait que là, c'est ça. Elle nous parle de ça. Après ça, elle nous donne toutes sortes d'utilités aussi. D'utilité. Voyons comment on dit ça. En tout cas, que tu peux, que ton jeu, tu peux te servir, tu sais. Fait que tu peux faire, mettons, tu peux mettre un altar. Pas un altar, mais voyons, un autel, là. Donc là, tu peux l'utiliser sur ton autel pour représenter un élément ou une déesse ou quelque chose. Tu peux aussi faire appel à ce jeu-là pour consulter ton inconscient, pour invoquer ton enfant intérieur, là, tu sais, là, pour... tu peux parler à tes ancêtres, invoquer des déesses, tu sais, tu peux le consulter pour toutes sortes de raisons qui tournent autour de ça, là, tu sais, à la recherche de ton moi profond, tu peux contacter tes guides, tu sais,
c'est quoi là? Des signes. Ah oui, tu peux demander des signes, tu peux demander des inspirations aussi pour des œuvres d'art. Tu peux t'en servir pour toutes sortes de choses, tu sais, dans tes rituels aussi. Donc, c'est vraiment un jeu qui est le fun parce que il y a beaucoup tu sais, la façon que c'est fait, c'est sûr que tu peux utiliser n'importe quel jeu de tarot ou d'oracle pour faire des rituels ou pour faire 10 milliards d'autres choses avec, là. Mais celui-là, il est particulièrement agréable pour, euh, pour tout le monde, surtout pour les femmes, ben pas les femmes, pour toutes les sorcières en fait. Des sorcières, une sorcière ça peut être un homme aussi, là. Moi je dis ça, là. Je dis ça, je dis rien. Non mais. Ah, je sais pas où je m'en vais encore. Mais là, je pense que je vais essayer un ou deux forts de Divina que j'ai. Celui-là. Ben là, oh my god. Oh. Là, j'imagine qu'on verra absolument rien. Ils sont tellement beaux, c'est irréel. En tout cas, j'ai hâte de les essayer. C'est sûr que je vais faire une vidéo à un moment donné là, dédiée à ça. Là, j'ai pas encore. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais bon, revenons-en à nos moutons. En essayant de se concentrer. Hey, ça paraît que ça fait longtemps, hein? J'ai de la misère à faire un make-up en parlant. Surtout avec un jeu comme ça. Bref, là, après ça, elle nous donne des tirages, ok? Des exemples de tirages qu'on peut faire. Et, contrairement à d'autres jeux, étant donné que ce jeu-là est vraiment très intuitif. Tu sais, si tu veux pratiquer là, ta lecture intuitive, là, ce jeu-là est super parce que justement, les images sont vibrantes d'énergie et de symboles et vraiment, tu as plein d'affaires qui te viennent quand tu regardes ça. Là, tu te dis, oh my god, mais ça me parle. Tu sais, ça parle beaucoup juste de l'image. Et aussi, les textes sont fabuleux. Là, je vais vous en donner un exemple. Donc, c'est vraiment très intuitif comme jeu. Les tirages qu'elle propose sont puissants, sont écœurants. Là, ces tirages-là, là, je capote. C'était la première fois, il me semble, que je voyais un tirage, là. J'ai vraiment trippé quand je les ai faits. Donc, le premier tirage, c'est un tirage pour apprendre à connaître le jeu. OK? Fait que c'est comme comment qu'elle appelle ça? Un speed dating. Tu sais, t'as comme un temps limité là, pour poser. Ben là, t'as pas de temps limité, là, on s'entend, mais je veux dire, le speed dating, pour poser des questions. Donc là, attendez une minute, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, les questions, c'est comme quel sujet on va entamer, comment je peux me servir, tu sais, comment je peux utiliser ce jeu de la meilleure façon, en quoi ce jeu va m'être utile, tu sais, toutes sortes de questions de même pour apprendre à connecter avec ton jeu. Là, ça, il y a beaucoup de cartes. Il me semble qu'il y en a 9 là, dans mon souvenir. Là, j'ai pas regardé dans le livre, mais c'est un. Tu sais, c'est surtout pour justement que tu puisses te familiariser avec le jeu, c'est vraiment voir comment il est fait, puis au lieu de juste le lire, là, tu sais, page par page. Fait que c'est intéressant comme tirage pour apprendre à connaître ton jeu, à connecter avec. Mais là, tu sais, même si tu ne connectes pas avec la première fois, c'est pas grave. Surtout ce jeu-là, je trouve que faut que tu apprennes à le connaître. Tu sais, c'est un jeu que je trouve les premières fois, tu vas être là, tu sais, je sais pas trop, tu lis. Mais t'aimes ça ce que tu vois, t'aimes ça ce que tu lis, mais tu sais, pour saisir vraiment l'essence du jeu, je trouve que faut que tu l'apprivoises. C'est comme une femme sauvage, tu sais, il faut que tu l'apprivoises. T'arrives pas là, puis moi là, non. Wow! Non, monsieur, faut que tu l'apprivoises, ok? Faut
faut que tu apprennes à la saisir, tu sais, saisir son essence, saisir ce qu'elle est vraiment, tu sais, sa vraie personne à l'intérieur. Faut que faut que tu apprennes à vraiment vivre avec, faut que tu apprennes à comprendre ses signes, à comprendre ses messages. Fait que c'est ça, tu sais, tu l'apprivoises. Faut que tu développes une relation avec ton jeu. Tu sais, c'est pas un jeu que tu arrives là, puis non, même, non. Tu développes ta relation doucement avec ton jeu et après, tu vas capoter. Après, ça t'amène au deuxième tirage qu'elle suggère. OK? Oh. Écoute ça. Le tirage invocatoire. Attendez une minute. Il faut que je vous le dise. Là. OK, je le lis. Le tirage invocatoire quintessence de la déesse. Et ça, mes amis, là, c'est un tirage en forme, tu sais, c'est comme... c'est les 4 directions, si tu veux, là, puis t'as toi qui est au milieu, donc 5 cartes, OK? Là, t'as comme le nord, OK, la reine de la terre, et ça, c'est ton archétype de souveraineté dans la matière. Quel genre de déesse incarnes-tu? Quel genre de personne incarnes-tu dans le réel, tu sais, dans la vie, dans la matière, dans ta vie aujourd'hui? L'Est, ici, là, vous avez la guerrière de l'air. Ça, c'est votre capacité à livrer bataille pour défendre vos idéaux. Donc là, quel genre de combattante sommeille en vous? Ça, c'est à l'Est, OK? La guerrière de l'air. C'est écœurant. Là, après ça, tu as au sud la mer de feu. Donc, ça, c'est quelle force d'amour vous prodiguez, répandez dans le monde. Bon, votre archétype nourricier intérieur, OK? Ça, c'est ça, ça le dit dans le mot. Donc, quel genre d'amour vous répandez, tu sais? Donc là, elle va vous donner votre archétype. Ensuite, ça, c'est le sud, la mer du feu. Et l'ouest, la prêtresse de l'eau. Celle-là, c'est pour... votre capacité à suivre votre intuition, OK? Le reflet de votre sagesse intuitive. Donc, comment vous laissez guider par votre intuition? À quel point vous écoutez votre intuition? À quel point votre intuition vous parle? Et écoutez-la. Écoutez-la. Et au centre, et bien là, c'est votre déesse intérieure, votre essence, votre moi profond, la quintessence de votre déesse personnelle. Écoute. Puis là, tendra un miroir fidèle sur le type de pouvoir féminin que vous incarnez et vous donnera les bons conseils pour développer ce pouvoir au mieux. Ce tirage-là, il est écœurant. Puis là, en plus, la façon qu'il est placé, OK, vu que c'est les 4 avec... moi, j'aime ça, des choses comme ça, un peu style croix, là, parce que ça parle beaucoup, parce que d'après les positions, tu sais, si une regarde l'autre, si une est à l'envers aussi, ça vous donne beaucoup d'informations. Ça vous donne vraiment... Puis ça donne une interprétation qui est vraiment le fun à faire. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Là. Tu sais, vous allez en avoir pour un bout, là. À analyser votre tirage, là, parce que ça parle beaucoup, tu sais, d'après leur position, d'après s'ils se regardent, s'ils sont à l'envers. Et puis, ça va vous dire, tu sais, ce que vous avez accompli. Parce que là, tu sais, t'as la guerrière, la nourrice, tu sais, l'amour qui vous incarnez, qui vous êtes dans votre vie tous les jours. Fait que là, tout ça, tu sais, d'après s'ils sont à l'envers, à l'endroit, ça va venir en même temps vous dire, est-ce que vous l'avez réussi ça? Est-ce que vous l'avez incarné cet archétype-là? Est-ce que vous devriez travailler plus fort sur ce côté-là de vous-même ou pas, tu sais? Fait que vraiment, là... beaucoup de, d'informations dans ce tirage-là. Là, ça va vous donner là,
c'est sûr que vous allez capoter, vous allez l'aimer, là. C'est écœurant. En tout cas, c'est un très très beau tirage. C'est sûr que vous pouvez le faire avec d'autres cartes, d'autres jeux, ce tirage-là, mais je pense que avec ce jeu-là, c'est vraiment le summum, là, parce que c'est tout justement, des énergies un peu guerrières, puis les côtés, comment dire, les côtés renversés aussi, là, sont vraiment, là... Hey, écoute, regardez ça. Là, la façon que c'est fait, ok, chaque carte, bon, je vais vous en prendre une au hasard, la danse du phénix. Donc là, au début, vous avez les mots de pouvoir. Ça, c'est des mots-clés, ok, qui vont vous aider, qui vont vous inspirer, qui vont vous aider à retenir, puis à connaître, puis à saisir l'essence de la carte. Ensuite de ça, là, ça c'est à chaque truc, là. Ok, là, je vous le montre comme ça avant, là. Donc vous avez comme 3-4 pages, 2-3 pages, là, à chaque carte, ok? Ensuite de ça, vous avez la voix de la déesse sombre, qui est comme le deuxième, là, après ça. La voix de la déesse sombre, ça c'est vraiment, c'est sa voix. Ça veut dire que c'est elle qui vous parle. C'est la déesse elle-même. C'est le message qu'elle vous envoie. Oh my God, j'en ai peut-être mis une grosse galette. Préparez-vous parce que ça va faire mal. Oh! Oh my God. Attendez. Oh shit, ça tombe un peu. Je pense que je vais le mettre avec mon doigt. Oh! Oh! Oh boy! Excusez-moi l'interlude, là, mais... Aïe aïe! Attendez une minute, là. Je vais le prendre avec mes doigts. Oh! J'en ai pris ben trop. Aïe aïe! Ah, faut pas y toucher trop, tu sais. Faut pas en mettre trop. Aïe! C'est écœurant. Ça miroite violet et vert. Ah! Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir Ah! Ce que c'est beau! Oh non! Là, j'en ai mis partout. Ça, c'était pas voulu. Hey, là, faut pas en prendre beaucoup, ok? Oh my lord! Ah non, je m'en ai mis dans la face. Gars, j'en ai partout, c'est trop beau! Bon, c'est sûr que ça tombe. Celui-là, il est un petit peu croûteux, là. Oups. Mais, oh, là, avec un peu plus de violet. Oh! Mais c'est de toute beauté. Franchement, là, c'est écœurant. Wow! Aïe, aïe, c'est magique. Pour vrai, c'est vraiment magique, là, tu sais, quand on dirait que... Ben, on dirait que t'arrives du pays imaginaire, ou je sais pas, là, c'est tellement beau! Oh my God! Ah non, il est où mon blanc, là? Aïe, aïe! Il est où mon pinceau? Ah, il est ici! Ah, je l'ai resserré. Hey! Sérieux, là, je capote. C'est la première fois que j'essaye ça, là. Ben, il y en a dans d'autres palettes, là. Il y en a dans, tu sais, les Kaleidos. Il y en a dans Pat McGrath que j'avais... Oh my God, mais là, je m'en ai mis partout. Mais, ça donne le goût d'essayer les grosses marques, là, comme Cléonade, là. Bref, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Vous avez le message de la déesse sombre. Ensuite de ça, c'est la voie initiatique. C'est la porte alchimique que cette carte-là ouvre. Dans le fond, c'est comme un peu un genre de mantra ou sur quoi
dois te concentrer là, dans ta vie avec cette carte-là. Là, tu sais, sur quoi mettre... Comme là, ici, tu sais, c'est écrit. La déesse sombre ouvre la porte de la femme capable. OK? Fait que là, la porte qui est ouverte, c'est la femme capable. Donc, ce que tes forces, qu'est-ce que tu as comme force, qu'est-ce que tu as comme force pour réaliser les choses que tu veux faire. Concentre-toi là-dessus, tu sais, sur tes capacités, tes ressources, sur tes, tu sais. Fait que là, c'est ça, il ouvre des portes différentes dans différentes cartes, tu sais, là, comme celle-là ici, c'est la déesse sombre ouvre la porte de la puissance sexuelle féminine. Fait que là, faut que tu te concentres là-dessus. Mais j'ai-tu perdu ma sexualité? Es-tu rendu pas bonne? Est-ce que je suis rendue dans quelque chose de toxique? Tu sais, bon... fait que là, c'est comme un mantra, c'est comme un truc sur lequel te concentrer. Hey, j'essaie de me concentrer, je suis pas capable. Quand je me tourne, là, ça devient péridote, là, tu sais, violet, bleu, là, puis ça vient vert et violet et vert et bleu. Oh my god, c'est trop cool! On dirait vraiment que je suis magique. Je capote, c'est trop beau, là. Wow, je m'en mettrais tout partout, tellement c'est beau! Je ne sais pas pourquoi on aime autant ça, ces affaires-là, là. C'est vraiment magique. En tout cas, je capote, là, vraiment contente. C'est sûr que, dépendamment des teintes, j'ai trouvé que là, ça tombe. Mais tous ces fards-là, là, c'est assez fragile. Hein? Tu touches à peine, là, puis t'en mets avec ton doigt ou vraiment, là, tu sais, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis, faut que tu y ailles délicatement parce que c'est fragile. Mais, autrement que ça, regarde, ce côté-là, ça n'a pas vraiment tombé là, partout, là, parce que j'y suis allée un peu plus délicatement. Mais ouais, c'est vraiment malade, là, je capote. Wow! En tout cas, j'essaie de me concentrer, je suis pas capable. Ça m'en prend pas gros, moi, je suis un peu... Oui. Bon. Donc là, c'est ça. Là, tu as la voie initiatique. Ensuite de ça, tu as la signification divinatoire. Ça veut dire ce que ta carte veut dire. T'sais. C'est vraiment la description de la carte. C'est quoi le message de cette carte-là. Donc, c'est comme quand tu tombes à l'endroit. Là, ça, c'est ton message. Et ensuite de ça, tu vas avoir le en ombre. La carte en ombre, ben là, ça veut dire la carte quand elle tombe à l'envers. Et là, c'est important de le lire. C'est important de les faire, les cartes à l'envers. Là, je sais que des fois, le monde, les gens sont... ils sont comme, ils ne voient pas tellement l'intérêt, la carte à l'envers, mais que ça a un intérêt. Surtout dans celui-là, c'est totalement une autre signification. Là, je veux dire... Et tu peux lire le côté à l'endroit, même si tu es à l'envers et tout ça. Mais c'est pas celui-là qui s'adresse à toi. C'est pas celui-là que le message... C'est pas ce message-là qui s'adresse à toi. Tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu lises, faut que tu regardes la signification à l'envers, si la carte est à l'envers, parce que c'est une toute autre dimension. Et, ben là, c'est sûr, quand tu viens d'avoir le jeu et tout ça, ou... Tu sais, si tu gardes toujours tes cartes placées puis que tes brasses, ben là, il n'y en aura jamais qui vont être à l'envers. Fait que, tu sais, moi, je brasse, puis là, je fais... Puis je tourne, je brasse, je les mélange vraiment pour que ce soit tout mélangé de tout bord, tout côté. Un peu comme moi, aujourd'hui, avec mes trucs. Je suis mélangée de tout bord, tout côté. Bref, après ça... La carte en nombre. Après ça, on a le SMS, OK? SMS, là, ça, c'est pas un SMS, là. C'est, OK, le symbolisme mystique et sacré. Donc, SMS. Et ça, c'est... là, c'est vraiment... C'est là qu'elle va nous sortir l'histoire de la déesse ou l'histoire mythologique ou l'histoire des temps anciens, ok, c'est là qu'elle va nous sortir ça, ou aussi les associations, le symbolisme de la carte, ok.
Et ensuite de ça, c'est le Pop Panthéon, OK? Ça, c'est tous des petits paragraphes que je vous dis là. Le Pop Panthéon, ça, c'est justement la carte aujourd'hui. Mais qui ce serait aujourd'hui? Quelle inspiration ce serait aujourd'hui dans notre monde, dans le monde moderne, dans la société moderne, que cette déesse-là des temps anciens? Hein? Qui ça serait? Donc là, c'est comme le temps ancien, le temps moderne. Fait on les voit les deux ensemble, là, sur quoi ça pourrait... Puis, tu sais, dans quel film tu pourrais voir ça, quel personnage moderne c'est cette personne-là. Et à la fin, là, tu as la danse de la déesse. Et ça, c'est une chanson, OK? C'est un... qui va venir encore plus vous imprégner de la carte, ok? Ça va venir encore plus vous donner les vibes puis l'énergie de la carte avec la musique à écouter, tu sais. Fait que là, tu vas voir ta musique, ah ouais, là, tu vas ressentir vraiment toutes les énergies de la carte. Je trouve ça vraiment... Et à la fin de chaque carte, là, vous avez, en plus de ça, un tirage ou une méditation ou là c'est encore une méditation, vous avez un rituel, des rituels magiques. Donc là, à chaque carte, vous avez tout ça, ok? Vous avez tout ça, vous avez les mots-clés, la déesse qui vous parle. Ensuite de ça, c'est la voix initiatique comme le mantra, sur quoi vous concentrez, la porte alchimique qui s'ouvre. La signification divinatoire, celle à l'envers, dans l'ombre, le symbolisme et la référence des temps anciens, la référence des temps modernes, la chanson et un rituel ou un tirage ou une méditation en plus avec chaque carte. Et un petit espace pour prendre des notes si vous voulez rajouter votre feeling personnel sur la carte. À chaque carte. Il y a 44 cartes. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Il y a 44 cartes, me semble, pour être sûr. Là, je regarde. Mais oui, il me semble 44. Ouais, 44 cartes. Un livre de 292 pages. Franchement, là, il y a beaucoup, tu sais. C'est sûr qu'il est plus cher. Tu peux en acheter qui sont... 30 $, 40 $, peu importe. Mais ils n'ont pas tous... C'est pas tout comme ça, là. Ça, c'est vraiment, là, écoutez, là, vous avez... Il y a beaucoup de travail qui a été mis là-dedans, là. Beaucoup, beaucoup de travail qui a été mis là-dedans. Ça n'a pas été fait slap, là, puis tiens, là, je vais mettre mon... Ah, j'aurais pu prendre l'autre. Hey, c'est vrai. Oh, mais pourquoi pas les mélanger? Attendez une minute. Ah ouais, je pense que je vais prendre l'autre en plus. Ça, c'est le Moon Cruiser de Kaleidos. Hey, j'ai vu Kaleidos, ils vont sortir une nouvelle connexion. Ils vont sortir une nouvelle collection. Hey, je l'aime, mon sourcil, qui s'appelle Apple, là. Oh my god. C'est ça, je veux changer un peu la shape de mes sourcils, là. Là, je suis en test. Ouais, je vais prendre l'autre aussi de Jeffree Star. Choking on Ice. C'est un espèce de violet. Oh! Bon, oh oui. Lui est un petit peu plus dur. Ça prend un pinceau synthétique. Voilà. Oh, ça c'est magique, là. Ouhouhou! Là, moi j'exagère, là. Mais j'exagère tout le temps avec ça. J'aime ça. Ah! C'est écœurant. Vraiment beau. Là, vous le mixez comme il faut. Donc, ouais, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Puis, tu sais, l'artiste, c'est tous les dessins aussi, tu sais, sont tous faits à la main. Tu sais, c'est pas des dessins, tu sais, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de... Tu sais, puis vous voyez que c'est une passion, là. L'auteur autant que l'artiste, là, c'est vraiment... Vous voyez qu'ils ont mis
de l'énergie dedans, qui ont mis de l'amour, qui ont mis... elle a mis de la magie aussi, hein? Elle a comme rempli les cartes de magie. Elle a ouvert des portes alchimiques, justement, pour nous, pour qu'on puisse ressentir tout ça. Donc, elle a vraiment mis son énergie dedans le jeu. C'est ça aussi qui est magique, parce que, tu sais, il y a des jeux qui sont faits, je sais pas, un peu plus par ordinateur, avec des dessins qui sont, tu sais, repliqués ou faits. C'est pas pareil. C'est pas pareil comme mettre ton énergie, tes mains, tout ça dedans, je trouve. C'est pour ça aussi que... Puis la qualité des matériaux, hein, ça fait que c'est pour ça aussi que ça coûte plus cher un peu que les autres. Mais, tu sais, je veux dire, il faut donner à l'artiste vraiment le crédit puis l'auteur de toute cette œuvre. Parce que c'est une œuvre. C'est des œuvres, ça, le Arcana Sacra, là, l'oracle des ombres puis l'oracle de la déesse sombre, là, franchement, c'est des œuvres. C'est des œuvres d'art. J'ai terminé le make-up, finalement. Ouh, écoute. Là, je sais pas si vous pouvez voir la toute beauté de ces fards qui sont, multichromes. C'est cœur, hein? Je veux dire, je sais pas si vous êtes en mesure de voir. Je vais le voir peut-être si je baisse. Wow. C'est tellement beau, là. C'est magique. C'est magique. C'est comme bleu, vert. Ah! Wow. Puis, non, c'est cœur, hein, pour vrai, là. En tout cas, je capote. Vraiment trop, trop, trop beau. Divina, yes. Donc là, pour en revenir à l'oracle de la déesse sombre, là, je vais vous lire un exemple d'une carte, mettons, là, pour terminer, pour conclure. Là, mon corps, ok? Celle-là s'appelle mon corps. Là, si vous voyez, tu sais, là, on a les 7 chakras ici qui sont là. On a, bon, là, elle joue une flûte. On a le serpent ici qui, tu sais, comme la Kundalini qui montre l'énergie cosmique, l'énergie de la réalisation de soi. Tu sais, comme ça peut représenter ça. Puis là, il y a toutes les couleurs des chakras, de l'arc-en-ciel. Tu sais, c'est ça, de l'énergie cosmique. Regarde, on voit même les petites planètes. Tu sais, ça le dit, l'énergie cosmique. Tu sais, il y a beaucoup de symbolisme, puis tu sais, juste à regarder la carte comme ça, là, ça te donne une bonne idée, tu sais, puis une bonne inspiration sur ce que la carte dit, tu sais. Là, on a les mots de pouvoir, les mots-clés qui sont, bon, s'appartenir, nourriture sacrée, plénitude, bien-être. Bon, fait que là, ça, c'est ça. L'énergie cosmique, l'être, le soi total en harmonie avec notre univers, tu sais, la voix de la déesse sombre, ensuite de ça. Bon, là, c'est elle qui nous parle, ok? Je te guide vers le cœur de ton temple, ok? De ton intérieur. Le centre inviolable où réside ta dignité et ton droit au bien-être le plus exquis. Okay? Ce temple fait de chair et d'âme est ton corps à la fois solide et subtil. Hein? Le corps solide, le corps subtil. Tu peux en fermer les portes quand bon te semble. Tu peux y inviter ce qui est bon pour toi selon ton propre système de valeurs. Tu peux le déraciner pour le replanter dans un environnement qui t'épanouit et t'enchante. Écoute ton corps, protège-le, nourris-le, ancre-toi délicieusement en lui. Ne laisse pas les autres décider pour lui. Honore ce cadeau de la déesse, ton corps merveilleusement singulier. Et là, ensuite, vous avez la voie initiatique. Ça, c'est quelle porte alchimique ça ouvre, c'est comme un mantra, sur quoi te concentrer. La déesse ouvre la porte du corps sacré, création divine, souveraine et précieuse. Donc, on est divin, ok? Faut que tu t'occupes de toi de façon divine.
Et maintenant, la signification divinatoire, ça, c'est si la carte tombe à l'endroit. Votre corps est l'allié de votre âme, de votre esprit, de votre intellect et de toutes vos envies. Choisissez... Je suis toute grise. Choisissez avec soin comment vous souhaitez le nourrir, le soigner, le caresser. Ne laissez votre précieux temple qu'entre les mains de personnes de confiance. Méfiez-vous des prescripteurs tyranniques et gourous qui s'accaparent votre divine enveloppe comme s'il s'agissait que d'un objet. Chaque part de votre peau a droit au respect le plus total, à l'intimité la plus sacrée, inviolable, au bien-être le plus voluptueux. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Bon, j'ai une petite interruption. Donc, ensuite de ça, on a la carte en ombre. Votre corps aspire à respirer hors des contraintes extérieures, des lourdeurs imposées par ceux qui s'improvisent tout-puissants face à vous, traitant votre chair comme faisant partie du domaine public. Vous devez de reprendre la main sur votre temple en souffrance. Retrouvez la notion de plaisir dont il a tant soif. La culpabilité n'a plus droit de citer. Goûtez avec authenticité au plaisir du corps. Vous avez droit au bonheur simple et doux. Vous en avez également surtout le besoin. Là, symbolisme mystique et sacré. Donc là, ça, c'est dans le passé, l'association avec les déesses, avec les symboles. La déesse Hathor, dans le panthéon égyptien, est représentée par une femme cornue ou à tête de vache. Elle est la beauté, le plaisir, la nourriture sacrée et la sensualité. Son nom se traduit par maison de l'exalté. Nous rappelant l'importance du corps comme centre de soins et de jouissance. Allié ici à la symbolique de la Kundalini, vous voyez, c'était évident, hein? Énergie spirituelle serpentine qui réveille nos réalisations en se déroulant pour traverser tous les chakras. Elle invite à l'éveil corporel, spirituel et mental, connectant le visible à l'invisible. Donc, tout ça dans la carte, là, juste à l'image, vous pouvez voir ça. Maintenant, dans le pop Panthéon, on a la danseuse de Tribal Fusion. Oh, wow! Tribal Fusion, ça, c'est vraiment hot, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais si vous avez jamais vu ça, du Tribal Fusion, allez voir ça tout de suite. OK? Tout de suite, après que j'ai fini de lire mon paragraphe, allez voir ça, c'est écœurant. La danseuse Tribal Fusion Rachel Brice est une référence de sa discipline, chorégraphe et directrice artistique de sa propre troupe. Elle fut attirée par la danse en tombant sous le charme de la performance d'une danseuse orientale aux formes généreuses et à l'attitude souveraine qu'elle n'était encore qu'adolescente, découvrant ainsi le corps féminin pouvait s'exprimer et rayonner en dehors des clichés de son époque. Bon, depuis, Rachel apporte sa grâce et sa pédagogie aux femmes à travers le Tribal Fusion, une danse en évolution constante et abordable pour tous les types de corps. Et là, ensuite, on a la chanson qui s'y rapporte, là, Human de Sevda Lisa. Là, c'est vraiment nice la tune aussi. Et ensuite, à la fin, on a un rituel pour cette carte-là, du doux breuvage. Donc, rituel est une offrande à votre corps afin de le reconnaître comme divin. Là, on nous donne, une boisson que vous aimez. Bon, là, nourrir et honorer votre corps, là, vous donne un texte pour réciter et tout. Donc, tu vois, ça, c'est l'exemple de juste une carte. Là, et la carte du mon corps. Fait que vraiment, là, à chaque carte, vous avez toutes ces descriptions magiques-là. Et pour vrai, là, tu sais, wow! Je pense même que j'aime mieux celui-là que l'oracle des ombres. Pour vrai, là... Je pense que j'aime mieux celui-là. L'oracle de la déesse sombre. Si vous avez envie d'un oracle vraiment qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment inspirant, que vous pouvez, si vous aimez travailler votre côté ombrageux, hein, votre enfant intérieur, vos traumatismes, vos trucs, vraiment, ça, c'est un bon... Si vous avez besoin d'un petit push de power,
un très bon oral, pour vrai, là, vraiment, vraiment beau, vraiment bien fait. Et ça vaut tous les sous qui ont été mis dedans. Pour vrai, là, totalement. Donc, c'est ça pour moi aujourd'hui. J'étais un peu tête folle, un peu partout. Hey, là, je vois, c'est parce que, wow, c'est ma labradorite. Je sais pas si vous voyez le, tu sais, ça miroite, là, bleu, vert, en tout cas, pareil comme mon make-up. C'est écœurant. Et ça, en plus, c'est ma fille qui les fait. Elle fait des beaux colliers avec des pierres semi-précieuses, là. Elle va ouvrir sûrement sa boutique bientôt en ligne, là. En tout cas, ils sont trop beaux, là, avec mon make-up. En tout cas, je suis contente. Et j'espère que je n'étais pas trop perdue un peu partout. Je m'éparpille du coq à l'âne. Ça, c'est tellement moi. C'est un petit peu, je sais pas, là. Bon. Mais c'est pas grave. Oups. Là, j'accroche la ligne. Mais c'est pas grave. J'ai passé au travers et vous aussi. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous et allez voir mon Instagram, milady-pénélope. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!